À 6h46 sur Europe 1, Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Le contrôle des génériques ce matin. Peut-on avoir confiance dans ces médicaments beaucoup fabriqués à l'étranger? Alors 700 génériques sont ce matin suspendus en Europe. Ils viennent tous d'Inde, le premier pays au monde pour leur production. Une quinzaine de ces médicaments étaient vendus en France. Bonjour Dominique Martin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Premier point dans cette liste, pour dissiper toute inquiétude éventuelle des auditeurs, ces médicaments ne sont déjà plus en pharmacie en France. Exactement, ils ne sont plus en pharmacie en France depuis février dernier, puisque la France a anticipé les mesures qui viennent d'être prises aujourd'hui par la Commission européenne. Et donc, ce sont 33 spécialités qui ont été suspendues en France, d'abord en décembre, puis en février. Oui, mais c'était des médicaments assez populaires, entre guillemets, Oui, des antidépresseurs. Exactement, des médicaments contre l'hypertension, des médicaments pour traiter les rhinites, pour traiter l'herpès, des médicaments très communs. Oui. C'est une décision d'une ampleur quasiment sans précédent. Comment l'expliquez-vous, cette décision de la Commission européenne? Alors, l'ampleur de la décision tient au nombre de spécialités concernées, pas au principe. Le principe qu'il y ait des inspections et qu'il y ait des décisions qui soient prises de police sanitaire, qu'elles soient d'origine européenne ou d'origine nationale, est un principe constant. On prend des décisions en France, en Europe et dans des pays étrangers. Là, on a une situation particulière. On a une entreprise en Inde qui fait des essais de bioéquivalence, c'est-à-dire qui regarde si les génériques sont bien équivalents aux médicaments Princeps. C'est ça le principe. Ce ne sont pas des médicaments nécessairement fabriqués en Inde. Il s'agit des essais qui consistent à vérifier que les génériques sont bien équivalents aux médicaments Princeps. Et comme cette entreprise concentre énormément ce type d'essais, c'est une grosse entreprise, et bien la décision, elle, a des conséquences très importantes du point de vue quantitatif. Oui, question de Sophie. Oui, est-ce qu'ils étaient vraiment dangereux, ces médicaments, ou c'est plus une mesure de précaution? C'est une mesure de précaution. S'ils avaient été dangereux, nous aurions pris une décision de suspension immédiate. Là, nous avons considéré qu'on était dans un processus de qualité, un défaut qualité. On a observé que dans les essais qui étaient conduits par cette entreprise sur un site particulier, il y avait des anomalies qui faisaient qu'on pouvait s'interroger sur la qualité générale des essais. Oui, Dominique Martin, alors cela renforce finalement la confiance qu'on peut avoir dans les génériques. Ça démontre aussi l'efficacité finalement des contrôles, quoi. Absolument. Les contrôles sont une part importante de la surveillance du marché. Ces inspections sont conduites à la fois chez les fabricants, là où on produit les matières premières, mais également là où on conduit des essais, les essais cliniques et aussi les essais de bioéquivalence. Et on conduit des inspections en France, bien entendu, la majorité, en Europe, mais également dans des pays étrangers. Environ 10% des inspections françaises qui sont conduites dans des pays étrangers. Et par ailleurs, il y a un consortium, en quelque sorte, d'inspecteurs européens. Nous travaillons ensemble et donc ça fait des équipes importantes d'inspection pour l'Europe. Oui, alors il y a une grande fabrication, donc on parle de l'Inde, de la Chine, c'est ça? Donc du coup, vous avez une attention plus particulière vis-à-vis de ces pays? Alors, nous avons une attention particulière, bien entendu, là où se passent les choses. Je répète que ce n'est pas un problème de fabrication. Non, c'est un problème de bioéquivalence. Oui. Et comme l'Inde concentre effectivement, parce qu'elle a des entreprises très importantes qui font ce type de travail, concentre ce type d'essais, eh bien, nous avons une attention particulière qui est liée juste au fait que l'Inde concentre ce type d'essais. Et en plus, les entreprises qui font ça sont relativement récentes. Oui. Elles ont quelques années d'expérience et donc on a une attention, c'est normal. Mais quels sont les pays les plus grands producteurs aujourd'hui? C'est l'Inde, justement. Alors l'Inde est un grand pays producteur. Alors c'est un autre sujet. L'Inde est un grand pays producteur. Vous avez également la Chine, mais vous avez aussi l'Europe. La France est également un pays producteur de médicaments. Enfin, vous avez les États-Unis, bien entendu, le Canada, etc. Vous avez une production qui est très répartie sur le territoire. Par contre, ce qui est important, c'est que la production maintenant est mondialisée. C'est-à-dire quand vous produisez un médicament en France, vous pouvez utiliser des matières premières qui viennent de Chine. Donc c'est ça la nouveauté fondamentalement. C'est pas que les médicaments soient produits ailleurs, c'est que c'est des systèmes assez complexes et très mondialisés. D'assemblage, quoi. D'assemblage, exactement. Ouais. Donc, voilà, mais il faut être très strict dans les contrôles. Il faut tout contrôler, les matières premières, les transports, la manière dont ils sont fabriqués et les essais qui permettent de s'assurer, encore une fois, de la qualité des produits. Eh bien, nous contrôlons également les essais. C'est vrai d'ailleurs des médicaments, mais aussi c'est vrai des dispositifs médicaux. Nous faisons la même chose. Un mot peut-être du marché des génériques avec Sophie. Oui, quelle est la part des génériques de la consommation des médicaments en France? Alors, la part des génériques en France est de l'ordre de
30-40% environ, elle est très inférieure à ce qu'elle est en moyenne dans les autres pays européens. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi en France nous n'avons suspendu que 33 spécialités, alors que quand vous regardez au niveau européen, on en arrive à 700 spécialités, parce que vous avez des pays comme l'Angleterre, par exemple, qui utilisent beaucoup plus les génériques qu'en France. Et c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'utilisation des génériques en France, c'est important d'utiliser les génériques, puisque ce sont des médicaments équivalents et moins chers, que le gouvernement a décidé, dans les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, de mener un plan de sensibilisation à cette question-là. Il faut qu'on utilise plus les génériques. Ce sont des médicaments moins cher, effectivement, on fait des économies. Et ils sont équivalents, ils sont sûrs. Mais il y a toujours un problème de confiance de la part de certains patients. Clairement, il y a un problème de confiance, et donc ce type d'opération que nous menons, donc, qui montre qu'on ne fait pas de différence entre les génériques et les princeps, que c'est pas parce que c'est un médicament générique qu'on ne fait pas de contrôle, est destiné aussi à montrer que c'est un marché qui est parfaitement surveillé. Une dernière petite précision, peut-être, à partir de combien d'années un médicament peut être copié pour devenir générique? Ça dépend des produits, oui. Ça dépend des médicaments. C'est difficile de donner un chiffre précis. Ah oui. Merci Dominique Martin. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.